Bon, en principe, un rêve, c'est une condition qui vient du double pour stimuler votre âme à aller vivre de la polarité. Fait que les forces, ils vous font vibrer. Ils rencontrent une résistance. Pour traverser votre résistance, il faut qu'ils vous donnent un bonbon qu'on appelle le rêve. Quand ils vivent, quand ils vont faire vibrer l'être, il entend ou il perçoit ou il se sent stimulé à passer à l'action dans un certain registre. Et puis, s'il est réellement libre par rapport à ses parents, son éducation, ces choses-là, s'il est vraiment libre, il va avoir un minimum de résistance. Mais à cause des conditionnements culturels dans lesquels on vit, en général, on a des conditionnements, on marqué conditions, là, qui créent une résistance et qui exigent qu'on ait un bonbon, c'est-à-dire quelque chose qui nous attire à faire face à cette résistance-là. Puis ça, c'est le rêve. Le rêve, c'est comme un moyen de s'évader des limitations, du sentiment d'impuissance qu'on a à cause des conditionnements. OK? Si on n'aurait pas de résistance, ça passerait direct aux besoins. Mais à cause de la résistance, on est obligé de se faire trapper dans une expérience d'âme qu'on appelle le désir, puis qui, quand le désir ne peut pas s'exécuter rapidement, qui passe au niveau du rêve. Fait qu'on va dire, moi, exemple, je veux faire des planchers flottants depuis l'année passée dans mon appartement, là. Puis là, ça a tellement pris de temps que c'est là que j'en rêve. Pourquoi j'en rêve? C'est parce que j'ai beaucoup de conditions, puis j'ai beaucoup de résistance. J'ai la condition que, à cause de mes chats, on peut me mettre à la porte. J'ai la condition qu'ils vendent mon condo puis que je suis obligé de m'en aller. Fait que ça me crée des résistances. Moi, tu le faire installer. Moi, tu mets de la tuile plutôt que du plancher flottant, tu sais. Puis moi, tu gardes mes tapis, Fait qu'à un moment donné, tu finis que t'en rêves parce qu'il y a beaucoup de résistance. Mais zéro résistance, ça passe direct aux besoins. Donc, ça passe direct à la réalité. Je me lève le matin, je m'en vais déjeuner. J'ai besoin de manger. J'ai besoin donc de déjeuner quand je me lève. Puis j'ai 10 piastres dans mes poches. Je rêve pas. Je m'en vais remplir mon besoin. J'ai pas de résistance. Je remplis toutes les conditions. 10 piastres, un restaurant, quelqu'un qui me fait mes toasts, quelqu'un qui me fait mes œufs. Si je suis capable de répondre à mon besoin parce que je remplis facilement les conditions puis j'ai un minimum de résistance. OK? Un grand rêve qui va demander d'être fait en équipe, ça, à ce moment-là, c'est parce que ça exige de remplir beaucoup de conditions. Donc, conséquemment, beaucoup de résistance. Quelles sont ces fameuses conditions et résistances? Une résistance, en principe, c'est un conditionnement psychologique qui est souvent très polarisé. Donc, vous êtes soit dans un problème de vérité ou un problème de négativité, le bien, le mal, le vrai, le faux. Ça crée des conditions psychologiques où il y a beaucoup de résistance, parce que souvent, pour réaliser un besoin, il faut avoir zéro limitation morale pour l'exécuter. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il faut qu'il assume. Tu sais, exemple, prendre un auto puis la conduire, il faut que tu assumes que tu peux frapper quelqu'un. Puis il faut que tu assumes que tu peux être frappé par quelqu'un. Puis quand tu as assumé que tu pouvais frapper et être frappé, puis que tu prends la route pareil, puis que tu vois des autos rouler à 120, 130, puis que tu es dans le trafic, puis tu te fies que tout le monde s'en va à la même place, puis qu'il n'y en a pas un qui fasse de U-turn sur l'autoroute. Quand tu assumes toutes ces conditions-là qui sont négatives et positives, d'avancer, puis de frapper, puis etc., par conséquent, tu es capable de briser tes résistances psychologiques, donc tes conditionnements face à la peur de mourir, de la peur d'être blessé, la peur de tout ce que tu peux imaginer. Puis là, tu vas passer à la réalité qui est la capacité de conduire. Ça a l'air banal, hein? Tu regardes des autos passer, là, puis il y a toutes sortes de monde là-dedans, là, puis c'est pas tous des universitaires, là. Puis les gens qui conduisent,
sont pas toujours avec les facultés renforcées. Des fois, c'est les facultés affaiblies. Affaiblies par la fatigue, affaiblies par la drogue, affaiblies par l'alcool, affaiblies par toutes sortes de problèmes psychologiques avec leur famille, leur job, puis tout ce qu'on peut imaginer. Puis ces gens-là réussissent à se rendre à bon port. Ils partent de chez eux, puis ils se rendent à l'ouvrage, ou ils reviennent de l'ouvrage, puis ils reviennent à la maison. Fait que on a des perceptions de la vie, c'est le cas de le dire, ou quand on assume la polarité, on est capable de le faire. Puis si on n'assume pas la polarité, c'est-à-dire si on est incapable de vivre avec à la fois le bien et le mal, là, à ce moment-là, on est encapsulé dans un comportement qui ne nous permet pas d'être spontané dans le mouvement. Fait que ça, c'est une des résistances. C'est pas la seule. Il y en a d'autres. L'autre résistance qui est collante, c'est les ressources. Combien de fois qu'on dit « Je l'aurais fait, mais j'avais pas d'argent. Je l'aurais fait, mais j'avais personne pour m'aider. Je l'aurais fait, mais j'avais personne pour me le montrer. Je l'aurais fait, mais il n'aurait pas fallu que j'aille ces parents-là. » Tu sais, Il y a toujours un problème en quelque part de ressources. On relie beaucoup les ressources à la finance, mais à certains moments donnés, c'est pas une affaire d'argent, là. C'est une affaire réellement de capacité de faire. Tu sais, si tu me demandes d'aller prendre une marche, puis que ça se résume à 1 000 ou 2, mettons que je vais dormir pendant une semaine après, mais si tu me fais faire une marche de 40 000, là, je vais te dire, tu me donnes combien de mois pour faire ça? Tu sais, fait que là, on dit, on va faire ça dans la journée. Voyons donc. Moi, je manque de ressources, là. 40 000 d'une journée, là, à pied, là, on oublie ça. S'il y a des résistances dans ces deux facteurs-là, c'est sûr que ça crée des gros obstacles dans la réalité. Et là, quand ces gens-là rencontrent beaucoup de conditions psychologiques, exemple pour vivre hommes et femmes ensemble, ou pour pouvoir entamer un projet parce qu'il y a des manques d'argent, là, les gens commencent à rêver. Là, tu commences à dire, je rêve qu'un jour, je sois comme ça, je rêve un jour de devenir comme ça. Il y a plein de monde qui vont à la chirurgie esthétique pour changer le portrait ou la présentation de ce qu'ils sont face aux conditions psychologiques des gens qui les attirent, tu sais, etc. C'est étourdissant le conditionnement psychologique, que c'est que ça peut créer comme limitation, donc comme résistance, qui font ou qui obligent les gens à rêver plutôt qu'à vivre dans la réalité. L'autre affaire, mais ça c'est la principale, dans toutes les résistances inimaginables, c'est la définition que vous avez du bonheur. Ça, quand tu trouves ça qui fit à toi seulement, ou à quelques personnes, là, tu te libères des manques de ressources et des conditionnements psychologiques, pas parce que tu t'en libères dans le sens que tu n'as pas à y répondre, mais dans le sens que tu es capable de supporter un rêve qui peut être très long à réaliser. Parce que ça ne t'empêche pas d'être heureux ou équilibré tout de suite. Ça, c'est ce que j'ai travaillé dans ma vie. J'ai travaillé sur le fait que si j'étais conditionné psychologiquement à vivre, exemple, beaucoup d'incompréhension à cause de la nature de mon travail, et que ça me limitait énormément au niveau financier parce que je peux pas vendre quelque chose qui est difficile à comprendre. Il faut que je me fasse une petite recette de bonheur qui neutralise les conséquences des conditionnements psychologiques des gens qui me mettent en situation de rejet à 95% et où j'ai, avec le 5%, à survivre. Vous me suivez? OK? Donc, je me suis créé un petit bonheur. Une façon d'être bien, d'être en équilibre, en attendant qu'il se passe quelque chose. Ça me permet de vivre la réalité sans trop être bogué par le rêve. Parce que le rêve, ça peut être longtemps. Là. Tu sais, tu peux rêver... tu sais, par exemple, quand je me dis, je m'achète une guitare parce que j'aime la guitare, puis que je me dis, si je joue 10 tunes en 5 ans, je suis content. Je me fais un petit bonheur qui m'empêche de me forcer à pigner la guitare à tous les soirs pour pouvoir arriver à performer comme Pat Metheny. Ça devient un rêve qui devient quasiment irréalisable.
Pat Metheny étant un joueur de guitare extraordinaire. Puis là, à ce moment-là, ben, je touche jamais la réalité. Je suis plus capable de fonctionner. Mais si j'achète la guitare, je la snap sur le mur, puis qu'à tous les matins, quand je la regarde, je me dis, es-tu belle, cette guitare-là? Tu sais? Puis que je me dis, bon, ben, si dans 5 ans, j'ai joué 10 tunes, ben, je suis content. Alors là, j'ai fait mon petit bonheur. J'ai un minimum de ressources de temps à consacrer là-dedans. Puis j'ai des conditionnements psychologiques qui ont fait que j'ai mis plus l'accent sur la psychologie que sur le feeling d'un jeu de guitare. Je gagne pas ma vie avec ça, fait que ça devient inévitablement un hobby. Fait que toutes les résistances que ça impose pour que je sois bien à jouer de la guitare, ben je les neutralise en partie en me faisant un petit bonheur de juste la snapper sur le mur puis de la trouver belle puis que ça vaut 3000 pièces. Comprends-tu? Il y a des cadres qui valent 10, 20 000, 30 000. Bon, ben, si moi, je me suis mis une guitare qui vaut 3 000, puis qui est revendable, comme un cadre, puis je dis, bon, ça, c'est cute. Puis en plus, ben, de temps en temps, un cadre, tu peux pas jouer dessus. Moi, je débarque la guitare de là, puis je peux jouer une tune une fois par 3 mois. Puis c'est assez. Je me crée un bonheur en disant, ça me suffit. Fait que là, je neutralise la longueur du rêve, puis je rends ça plus réaliste. Mais c'est toujours la perception qu'on se fait du bonheur qui va déterminer si le rêve, il devient comme exemple une plaie dans la vie ou une réalisation éventuelle. Une plaie, c'est quelque chose que tu réalises jamais. Puis que tu souffres, t'es rendu à 65 ans, puis là, tu as des regrets, ça n'en finit plus parce que tu te dis, j'ai manqué ma vie, je ne l'ai pas réussi, ça. Vous me suivez? Bon. Fait que là, vous êtes bien conscient que les résistances, c'est incapable de se créer un petit bonheur avec ce qu'on a, donc de traiter avec l'accessibilité. Le manque de ressources, qui n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être une incapacité physique. Pour un infime, des fois, c'est une incapacité de marcher, c'est une incapacité de voir, puis c'est pop. Puis les conditionnements psychologiques, qui sont beaucoup culturels. C'est quelqu'un qui est flambant neuf là, dans le mental, là, qui réussit à ne pas penser, donc à être sur le contact. Ça aide beaucoup. C'est quoi de la réalité? C'est bien beau de dire la réalité, mais tu sais, on vit dans un monde d'illusions. Fait que ce qui est réel, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. La réalité, c'est tout ce qui se rapproche d'un besoin. Puis un besoin, c'est tout ce qui se rapproche de notre expérience d'âme. Parce que moi, je n'ai pas les mêmes besoins qu'un autre. Et un autre n'a pas nécessairement les mêmes besoins que moi. Je regarde des gens qui ont un besoin de vivre des expériences. Peut-être je vais prendre la moto. Moi, faire du tourisme en moto peut être un petit peu sportif. J'aime ça. Mais une machine qui fait des wheelies à 200 km/h, ça, j'en veux pas. Tandis qu'il y a des gars, eux autres, ils en veulent. C'est essentiel à leur expérience d'âme. Ils ont besoin, eux autres, de sentir que la machine là, peut les tuer à n'importe quel moment. Fait que pour eux autres, ça les fait vivre. Fait que leur besoin, dans leur expérience d'âme, c'est de frôler la mort tout le temps. Puis moi, j'ai pas tellement besoin de frôler la mort. Ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai une autre façon de mourir que de mourir en bicycle. Fait que je m'arrange pour être confortable et en sécurité. Fait que si à 120, je me sens pas en sécurité, je réduis à 110. Puis si une journée, je me sens confortable à 180, ben je roule à 180, mais je suis dans des conditions idéales. Mais dès que ça tombe un petit peu de pluie, là, comme aujourd'hui, là, je tombe à 40, 80 max. T'sais, fait que je prends pas des gros risques. J'ai pas le goût de mourir là-dessus. Fait que mon expérience d'âme me pousse pas vers ça. Mais si mon expérience d'âme me poussait vers une expérience de haute performance, là, je deviendrais peut-être cascadeur. Je deviendrais pilote de course professionnel, comme Yvon Duhamel ou son gars là. Puis là, je vivrais une réalité qui est basée sur la recherche d'une sensation particulière. T'sais. Puis qui frise toujours l'affaire d'être sur le bord de crever. Un autre, lui, ben, sa réalité, c'est de faire vivre le désir, les femmes, exemple, de séduire énormément.
Puis là, ils vont axer toute leur expérience d'âme sur le jeu de la séduction, attirer l'attention, toujours être sexy, toujours aller chercher la bête dans l'homme, puis la patente. Eux autres, c'est leur réalité, c'est un besoin, puis ils ont besoin de ça par expérience d'âme. Fait que vous voyez que la réalité d'un, la réalité de l'autre, ça varie beaucoup. On ne peut pas surimposer notre réalité à la réalité de quelqu'un. On peut simplement découvrir des syntonies sur des facettes de l'expérience d'âme, sur lesquelles il y a des particularités qui se combinent. Mettons que ça, c'est un individu, puis ça, c'est un autre individu. Quand ces gens-là se rencontrent, ils peuvent mettre une partie de leur individualité qui va se partager dans l'expérience d'âme, qui va se faire ici. S'il y en a beaucoup, ça peut aller à un mariage ou une grande amitié. Puis s'il y en a très peu, ben c'est une rencontre, c'est une connaissance de gens. C'est comme si, exemple, moi j'irais faire une tournée avec une centaine de motos, là, quand ils font des caravanes pour aller faire une ride de quelque chose. Donc là, je connais pas personne, puis on est chum tout le monde. Quand on s'en va en moto, puis on s'envoie la main, on se connaît pas, puis on est toujours en train de se faire des babayes. Tu sais, fait que si tu rencontres une caravane de moto, tu conduis juste d'une main. Ben, tu sais, c'est comme un protocole dans le milieu de la moto, là, où les gars s'envoient toujours la main, tu sais. Fait que ça, c'est un petit peu qui se partage. Fait que il y a une expérience d'âme, les gens vivent dans leurs besoins un certain protocole, puis ça leur donne une réalité, tu sais. Quand est-ce qu'une réalité se partage? Elle se partage quand c'est impossible de réaliser le rêve seul. Quand il y a un de vos rêves dans la vie, là, c'est impossible, vous n'avez pas les ressources qu'il faut, ou vous avez des conditionnements qui sont trop rigides pour vraiment vous en affranchir tout seul, là, il va vous falloir un élément extérieur qui va briser votre conditionnement, qui va amplifier votre ressource qui manquante, et puis qui va vous permettre de sentir que le rythme d'accès à ce fameux rêve-là devient de plus en plus proche, donc devient de plus en plus réel. Il faut toujours partir du principe que le rêve, c'est une projection dans le futur et que la réalité, c'est du temps présent. Tout ce qui est réalité égale temps présent et tout ce qui s'appelle rêve égale temps futur. L'objectif, c'est de ramener le futur au présent. Donc, si vous n'êtes pas capable de ramener votre futur au présent, c'est parce qu'il vous manque un des éléments que je vous donnais, là, les ressources, les conditionnements psychologiques, ces choses-là. Puis là, vous avez besoin de l'expertise d'une autre personne pour articuler votre structure, votre forme, votre expérience d'âme aussi, qui peut être un facteur limitatif. Puis vous avez besoin de la réalité d'un autre qui est différente de la vôtre pour donner de la consistance à votre temps présent et conséquemment actualiser votre rêve. C'est pas vrai que c'est du cash qu'il faut tout le temps. Oubliez-le pas. Ça veut pas dire qu'il en faut pas. Ça veut juste dire que si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il y a des aspects de votre expérience d'âme qui limitent l'accès à des ressources pour vous mettre en échange. Donc, les gens vont dire « Ah, j'aurais voulu une maison, mais j'ai pas pu. » Quand tu fais l'étude du « j'ai pas pu », tu te rends compte que la personne n'était pas prête à commencer en bas de l'échelle. Elle voulait avoir la grosse patente tout de suite. Fait que c'était la maison de 250 000 ou rien pantoute. Fait que souvent, c'est rien pantoute bien longtemps. À un point qu'à un moment donné, tu finis par penser que c'est rien pantoute toute ta vie. Parce que tu demandes toujours quelque chose dans ton expérience d'âme qui est inaccessible dans un temps présent. Mais si tu y vas d'une façon progressive, donc tu réponds à ta réalité avec le petit bonheur que je parlais, bien là, tu vas pouvoir réaliser un rêve qui est très ample, qui a beaucoup d'amplitude. Est-ce que le rêve, c'est un objectif qui est essentiel en soi? Est-ce que le fait, d'exemple, pour lui, de conduire une Lamborghini, ça va changer sa vie? Je dirais que c'est pas tellement que ça va changer sa vie, mais ça veut dire qu'il a été capable de changer suffisamment dans la vie pour pouvoir se donner ce qui est inaccessible pour la majeure partie des gens. OK? Parce que tu as l'argent, ça ne veut pas dire que tu es capable de le conduire. Il y a plein de monde qui ont du cash pour pouvoir vivre ça sur une track,
mais qui n'ont pas les réflexes, qui n'ont pas les capacités de conduire ça. Fait que chaque individu a son expérience d'âme, puis chaque individu a sa réalité avec son expérience d'âme. Puis cette réalité-là, elle n'est pas négociable. Un besoin, ce n'est pas négociable. Un rêve vous amène toujours à un besoin, puis le rêve qui va se réaliser va vous emmener à quelque chose qu'éventuellement, ce n'est pas négociable. Donc, vous rêvez, il y a quelque chose de négociable parce que le rêve, il va vous aider à vous définir. D'ailleurs, c'est l'objectif du rêve. Les forces vous mettent en vibration sur une résistance, donc ils vous emmènent à un rêve pour vous obliger à vous définir. Puis éventuellement, quand vous allez commencer à faire le tri dans votre rêve de ce qui est essentiel dans votre vie, vous allez vivre en fonction de votre réalité, donc en fonction de vos besoins, qui ne seront plus négociables. Là, comment tu définis ça? Là, les gens vont dire, ouais, mais c'est l'affaire pratique. Combien ça coûte? C'est pas combien ça coûte, c'est qu'est-ce que tu veux vivre. Ça, on pense tout le temps pratique, mais ce qu'on veut vivre, c'est pas nécessairement toujours pratique. C'est quand on rêve qu'on vit. Dans les choses pratiques, on survit. Quand on est vieux et qu'on commence à manquer de ressources, on vit bien proche de nos besoins parce qu'on a vécu des rêves. Mais le besoin nous tient en vie. Parce que là, on vit dans la réalité. Fait que là, c'est réel, mais c'est plate, ça n'a plus d'allure. Mais cette réalité-là nous donne l'impression que, bon, on fait les bonnes choses. C'est vrai que tu fais les bonnes choses, ça te garde en vie. Mais tu fais rien pour te faire vivre. Tu fais tout pour te faire survivre. Fait qu'il vous faut un rêve dans la vie. Il faut que vous rêviez. Il faut qu'il y ait quelque chose de relativement inaccessible, que vous sentiez qu'avec ça, ça va vous faire vivre du dépassement. Puis si vous ne le faites pas parce que vous voulez donner à votre résistance une ampleur dans votre existence, puis que vous voulez mourir, c'est ça que ça veut dire. Fait que là, quand tu as peur de ne pas réaliser tes rêves, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tes conditionnements, ça devient ta religion. Ça devient ta façon de penser, ta façon de vivre. Puis, si tu penses que je vais vivre ça, là, je suis trop vieux, je suis trop ci, je suis trop ça. Il y a toujours une crise de restriction que tu installes, puis que tu en fais une religion. Là, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Là, il t'arrive quelqu'un là, qui a le moindrement un petit peu de tordu dans sa façon de vivre les choses. Tu dis, il n'a pas d'allure, il n'est pas droite, il n'est pas honnête, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Puis là, c'est le gros jugement. Parce qu'oubliez jamais une chose, hein? Un raisonnement, c'est un jugement. Et un jugement, ça vous mène, quand vous êtes dans l'ego, là, ça vous mène à la condamnation. Fait que quand vous êtes des êtres qui raisonnent, donc il y a un raisonnement qui est bien articulé, qui est validé par la loi, vous êtes des êtres qui vont en arriver inévitablement à faire des condamnations. Vous allez condamner du monde. Puis plus vous allez vieillir, plus vous allez condamner. Ça, c'est bien beau comprendre tout ça. Là, mais on dit, ouais, moi, là, demain matin, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Écoutez, un rêve, là, pour le vivre, il faut en avoir un. Hein? Il y a bien du monde qui essaie de vivre le rêve des autres. Il regarde un artiste à la télévision, puis il voudrait vivre le vie. C'est pas ton rêve, ça, c'est le sien, ça. Ça, c'est le rêve de l'artiste qui est à la TV. Ça a de l'air con, hein? Pour vivre un rêve, il faut en avoir un, là. Il y a du monde qui sont tellement dans la réalité, ils ont tellement ça dans le visage en se levant le matin tous les jours, que rêver, là, c'est rêver la vie des autres. C'est rêver qu'est-ce que quelqu'un fait. Lui, il fait ça, je rêve de ça. Ça serait comme si je rêvais de faire de la guitare, comme un joueur de guitare extraordinaire. Hein. Là, si je commence à penser à vivre comme le gars vit, puis que je ne mets pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir vivre ce qu'il vit, c'est sûr que je vais passer à côté de la traque. Fait que là, je vais vivre une sévère déception parce que c'est pas mon rêve. Donc, la première affaire pour rêver, c'est d'avoir ton propre rêve. C'est quoi ton rêve? À toi. Pas un rêve de couple, là. Un rêve à toi. Il n'y a pas de rêve qui se partage à deux. Les ressources peuvent se partager à deux. Le compte de banque, puis le ci, puis le ça. Bien touché. L'affaire que si vous voulez rêver, il vous faut votre rêve.
C'est pas si facile que ça. Vous allez voir que dans tous les conditionnements puis les résistances que vous créez dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de vos conditionnements qui vous emmènent à rêver le rêve d'un autre. Bon, notre rêve. Comment qu'on découvre notre rêve? C'est drôle, hein? C'est une réalité éventuelle qui est essentielle pour avoir l'impression d'avoir réussi. C'est ça un rêve. Tu vives tous les jeux de l'âme, donc tous les jeux de la polarité qui te font comprendre quelque chose, donc qui t'amènent à éventuellement une réalité. Puis la réalité, quand tu arrives au bout de ton rêve, c'est une polarité qui est rendue au neutre. Mais quand tu arrives à la réalité d'un rêve, tu arrives à quelque chose qui est neutre. Prenez n'importe quel rêve au niveau des formes que vous avez eues dans votre vie. Une job, un couple, des enfants, name it. Puis vous allez voir que quand vous arrivez à la réalisation de votre rêve, vous êtes neutre. Il y a tous les rêves dans vos vies vous emmènent toujours à un point où vous êtes neutre. Tu sais, quand tu dis « Ouais, moi, j'en rêve plus », ça veut dire que dans toutes les impressions, toutes les expériences qui vous ont été données de vivre à travers votre rêve, tu sais, le parcours, le cheminement de vous rendre au rêve, vous arrivez à un moment donné, vous êtes au neutre. N'importe quel. C'est plus facile à lire ça dans les formes. Tu sais, tu vas dire « Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir tel auto ». Puis là, une fois que tu l'as conduit, une fois que tu l'as possédé, une fois que tu l'as vécu bien à fond, là, tu tombes comme au neutre. Là, tu étais au bout de la forme. En fait, c'est pas la forme que tu étais. Tu étais au bout de ce que la forme te fait vivre comme expérience d'âme. C'est quoi le bout du sexe? C'est quoi le bout de l'argent? C'est quoi le bout du prestige? Ce que tu fais vivre à l'autre ou ce que tu vis? Pour bien du monde qui sont dans l'expérience d'âme, c'est ce que tu fais vivre à l'autre. Le bout de l'argent, c'est d'impressionner ton voisin avec un gros bateau de 65 pieds dans ta cour chez vous. Le bateau est plus long que la maison. Pourtant, c'est pas là qu'elle est la game. La game, c'est de prendre ton bateau puis de traverser l'océan Pacifique ou de traverser l'Atlantique avec. C'est là qu'elle est la game. C'est ce que tu vis avec. C'est pas ce que tu fais vivre. Mais pour beaucoup de gens, le rêve, c'est de créer une impression chez les autres. Puis là, la personne a dit « Je suis désabusé de la vie ». Ça veut dire que tu n'as jamais vécu pour toi, tu as toujours vécu pour faire de l'impression. Parce que tu n'es jamais désabusé de la vie quand tu as vécu pour toi l'expérience de ce que tu avais à vivre. Si tu ne vis pas le couple pour l'autre, puis tu vis le couple pour toi, il n'y a rien de décevant dans le couple. Mon premier couple, j'ai été déçu, parce que je vivais pour l'autre. Le deuxième, je n'avais pas compris encore tout à fait. Au troisième, ça a été bien clair. Parce que je n'avais plus, là, de forme. Il me restait juste l'affaire de aimer sans que l'autre t'aime. Puis là, j'ai bien compris que le couple, c'est une game que tu te joues dans la tête, puis que tu te responsabilises parce que tu as besoin de sentir que tu as de l'importance pour l'autre. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, hop là, c'est pas ça le party. Fait que là, tu finis que tu comprends que le rêve, pour être rendu au terme, se rendre à terme, il faut que ce soit vécu pour toi. On a des enfants, on vit-tu pour eux autres ou si on vit pour nous autres? Si vous vivez pour eux autres, vous allez avoir des grosses attentes. C'est comme mon gars m'a déjà dit, « Bon, écoute, là, j'ai 24 ans, je te fais un chèque de combien pour qu'on soit quitte? » Je dis, « Wow, ça va te coûter cher, bonhomme. Mac, dis-moi le chiffre, là. Dis-moi le chiffre. Même s'il est NSF, c'est pas grave. Je veux juste que tu comprennes que je veux pas vivre avec une dette toute ma vie. T'es mon père, je t'ai pas choisi. En tout cas, j'ai pas la mémoire de t'avoir choisi. Puis je veux pas que tu penses que je vais devoir faire quelque chose pour te rendre heureux. Fait que dis-moi tout de suite, là, combien il faut que je mette sur le chèque. J'ai dit, ça t'a coûté combien, moi? 100 000. Bon, je te mets 100 000 avec les intérêts là, à 12 % à l'année? Ouais, j'ai dit, non, c'est pas ça la game. Bon, ben, il dit, on peut-tu vivre notre vie à cette heure au temps présent et non pas avec le passé en arrière? Je dis, ce que je suis, c'est sûr, je t'en dois un petit peu, là, mais je peux-tu payer mes comptes juste à être, à vivre avec toi, là, point. J'ai-tu une dette? Non, t'as pas de dette. Ça a mis compteur à zéro. J'ai pas fait ça pour lui, j'ai fait ça pour moi. Puis c'est ça qu'il voulait me faire voir, c'est que j'avais pas vécu pour lui, j'ai vécu pour moi avec lui. En pensant que je vivais pour lui, mais j'ai vécu pour lui, pour moi.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que je me suis joué la game du héros pour l'autre. Moi, te sauver. Moi, faire de toi un homme. Moi, te sortir de la survie. Puis des fois, il dit, j'ai réussi, hein, pas mal. Je dis, ouais, t'es une partie de mon cerveau. Ça y est, encore une petite dette, là. Je pourrais-tu être intelligent tout seul sans tout avoir mon père en arrière, tu sais? Yeah, t'as pas tort, tu sais. Mais j'étais obligé de corriger. J'ai vécu pour moi quelque chose avec lui. Quand on est en couple, on vit pour soi quelque chose avec l'autre. Puis on peut pas prendre tout de ce que l'autre a. On prend ce qu'on est capable de vivre avec. Si l'autre est capable de vivre plus de choses que ce qu'on est capable de vivre avec, ben c'est normal qu'il y ait une gang de chums, ou qu'il y ait des hobbies, ou qu'il y ait un travail qui lui permette de libérer son overload d'énergie ailleurs. Parce que tu n'es pas capable de tout consommer ce que la personne est capable de te mettre comme bûche dans le foyer. Hein, qu'on vit tout le temps nos rêves pour soi. Pensez pas qu'un rêve, c'est Mère Teresa que vous vivez ça pour les autres. Ça, c'est du bullshit. Vous vivez toujours un rêve pour vous autres. Ça vous fait vivre des éclatements de vos conditionnements puis de vos résistances psychologiques pour vous permettre de réaliser vos besoins puis de vivre votre réalité. Une chose qui est sûre, vous allez mourir. Ça, c'est sûr. C'est garanti, ça. Puis la plus belle mort, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est de ne pas avoir du bois qui traîne, qui n'a pas été brûlé dans le bûcher. C'est aussi simple que ça. Fait que vous avez de l'expérience d'âme à vivre. Lâchez-moi la culpabilité et censure. Vivez-les. Un rêve, plus c'est proche du présent, plus c'est trippant à vivre. Un rêve qui est loin, là, ça t'oblige à vivre. Tu es obligé d'attendre 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans. C'est écœurant comment ça bouffe une vie, ça. Les gens pensent tout le temps qu'un rêve, il faut que ça soit une affaire épouvantable. Elle, à un moment donné, j'ai dit, tu devrais avoir un mini. On a réussi à y en faire conduire une, même si elle n'aura jamais de sa vie, elle l'essaye. Vous autres, n'avez pas le droit de faire ça. On dérange un vendeur. Laisse faire. Le vendeur, il en vend 1 sur 5. Fait que tu fais partie des 4 qui n'achètent pas. C'est tout. That's it. Tu as le goût d'essayer, je sais pas, une Mercedes à 85 000 $, habille-toi cute, puis avec des, tu sais, avec un look pour que tu aies l'air de quelqu'un qui a 85 000 $ à dépenser, puis va essayer ton Benz. Puis quand tu débarques, tu changes, je sais pas de dur un peu. C'est tout. Là, tu sais, le gars va comprendre que tu ne l'achèteras pas. Peux-tu l'essayer un autre? Ben, si tu dis, là, si t'es en train de t'étouffer dans ta salive parce que t'en baves, là, c'est sûr que le gars va t'emmener, là, puis il va vouloir te signer, là. Puis là, tu vas être de la répète, parce que tu vas dire, je suis pas capable de payer ça. En tout cas, c'est une game, hein? Une vision, tu as une certitude. Un rêve, tu as toujours un doute. Parce qu'il y a une polarité dans un rêve. Tu sais, mettons exemple que je me mettrais à rêver de jouer de la guitare comme un virtuose, là, OK? Il y a un doute. J'ai un doute parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le milieu. Pour réaliser un rêve, là, pour que ça devienne réellement une vision, là, vision dans le sens d'une certitude, il faut que tu sois dans un milieu. Si j'étais dans un milieu de musicien, mettons que je côtoierais encore Dodo, là, tu sais, puis qu'elle elle tripe sa musique, là, puis qu'elle continuerait son trip de musique, puis son école de musique, puis le patente, puis que, tu sais, je serais comme dans l'affaire de la backer, comme je l'ai backé pour son école de musique. C'est dans ce temps-là que j'ai acheté des instruments, là. Puis elle m'a mis au défi dans son école de musique de chanter. C'est là que j'ai fait mon CD. Tu comprends-tu? Je me suis remis dans la trappe de faire de la musique à cause d'elle, là. Moi, j'aurais jamais racheté de guitare, puis j'aurais jamais refait de musique si elle n'avait pas été dans le portrait. Comprends-tu? Il faut que tu sois dans le milieu. C'est comme de la moto, là, tu sais, pour faire des améliorations sur ma moto, il faudrait que je roule avec des gars qui font de la moto. Tu sais, je me mettrais là, une dizaine de gars, là, puis qu'on irait faire des rides. Là, ça me donnerait le goût de changer ma moto à tous les 2-3 ans, puis commencer à l'équiper, puis ci, puis ça, tu sais. Mais quand tu es tout seul,
J'ai pas de vision de la moto à long terme. J'ai juste le plaisir d'en faire, mais il est à vendre tous les jours. À tous les jours, quelqu'un m'arrive, me dit, je te donne 7 000, il est à vendre. Il y a une fille dans le groupe qui voulait avoir une consultation, là, 3 heures en moto. Je suis allé à Mont-Tremblant, aller-retour. À la fin, elle dit, j'aimerais ça l'acheter, ton bicycle. Je dis, tout de suite, traite-là, tu le prends là, c'est 6 500. J'ai pas d'avenir, tu sais. Mais si j'étais avec une gang de gars qui font de la moto, là, il m'en faudrait un pour 3 ans, 4 ans, là, tu sais. Là, je tomberais dans de la vision. Parce que je serais dans un bain d'eux. Mais quand tu n'es pas dans le bain de quelque chose, c'est difficile d'avoir de la vision. Tu vas rêver. Puis un des éléments, une des principales ressources qui va donner à ton rêve de la consistance, c'est d'être dans un milieu de gens qui rêvent la même chose que toi. Puis là, ensemble, ces gens-là, ils se dynamisent, ils gardent la vibration pour que la chose se fasse. La bourse, quand je faisais ça tout seul, j'avais pas le goût d'étudier autant que dans le temps où j'ai vendu mon Biodan, puis que là, ça me stimulait à faire de la recherche, puis à parler de ça avec du monde, puis à vivre avec eux autres l'expérience de ce marché-là. Une vision, c'est que tu as un environnement. Un rêve, tu n'as pas d'environnement. C'est toi qui rêves, puis that's it. Écoute bien, pour moi, la vie est imposée à naissance jusqu'à la mort. J'essaie de faire des affaires en dehors de qu'est-ce que je suis fait pour faire, là, puis maudit que c'est tough. Un autre, lui, je sais pas, il l'a facile, puis c'est dans sa programmation. Je pense que n'importe quoi qu'on fait dans la vie, c'est imposé. C'est ma lecture des choses. Je suis rendu... j'ai tellement de preuves de leur présence qu'à un moment donné, là, il y a plein d'affaires que c'est plus de mes affaires. C'est comme, moi, tu l'avoir, je l'aurai pas, là, ça n'a pas d'importance. Je suis rendu là, moi, là. Mais moi, je suis rendu au stage que je sais que les forces, ils mènent tout. Vous autres, vous n'êtes pas tellement dans ce spirit-là, là. Vous êtes encore dans l'impression très, très, très profonde que c'est vous autres qui menez vos vies. Avec la frustration de voir que ça se passe pas comme vous voulez. Mais moi, la frustration, quand ça se passe pas comme je veux, c'est une lecture que je dois faire de qu'est-ce qu'ils veulent. Pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais quelle direction que ma vie veut prendre, tu sais. Que moi-même, je sais pas que ça veut aller là. Comprends-tu? OK. Tu sais, un être humain, c'est un animal qui cherche à toujours s'installer dans des zones de confort puis à se fixer dedans. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une déstabilisation constante. Jusqu'à ta mort, tu vas te faire déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te développes. Puis le développement, ça se fait pas dans l'inertie, ça se fait dans le mouvement. Faut jamais oublier que les forces ne vivent pas dans le temps, hein. Ils vivent juste dans l'espace. Donc, c'est des êtres qui te mettent continuellement en mouvement. Donc, la forme, pour eux autres, c'est toujours quelque chose à faire éclater. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que donc, il n'y a jamais de stabilité avec les forces. C'est toujours un mouvement. Là, tu vas dire, fuck, je suis fatigué. Pas grave, tu vas te réincarner. C'est ça qu'ils pensent. Ils n'ont pas de fond, eux autres. Puis, comme j'expliquais à Claire après-midi, ils veulent rien. Ils font juste remplir des trous. Quand il y a un trou de rempli, ils passent à l'autre. Fait que quand tu remplis un trou, c'est une expérience d'âme. Puis là, il t'emmène à la neutralité de cette expérience-là. Quand tu es arrivé à être neutre là-dedans, le trou est plein. Puis là, c'est une énergie, hein. Fait que ils passent à l'autre trou, puis ils remplissent le trou. C'est des gars de la voirie. Au printemps. Puis nous autres, on est les trous de la route, là, puis ils nous sortent du trou. Mais on a toujours l'impression qu'à chaque fois qu'ils commencent à mettre d'énergie dans le trou, on souffle le trou. On est juste conscient d'être un trou qui remplissent lentement, mais sûrement. Puis, creux et profond, c'est pas grave, ils ont le temps. Tu sais, ils en mettent, il est plein. Tu dis, enfin, j'ai réussi. Non, il y en a un autre qui s'en vient. Moi, quand tu comprends ça, tu te dis, bon, OK, c'est correct. C'est le top. Tu vis le top de ce que tu peux vivre à tous les jours. Tu sais, plutôt que de toujours dire, fuck, je suis pas content, il me faut quelque chose de même. On chiale tellement. C'est écœurant comment on chiale. On n'est jamais content de ce qu'on fait. OK.
On juge nos vies. On passe notre temps à penser que la culture qu'on a absorbée pendant des années, c'est la seule ligne dans laquelle c'est valable de vivre. Il faut vivre avec des animaux infirmes pour comprendre que la vie, c'est pas selon la nature humaine en termes de courage ou de découragement. Ce que je trouve extraordinaire chez un animal, c'est que même s'il y a un handicap, il se plaint pas. Il se plaint pas. Il travaille avec ce qu'il a. Il voit juste d'un œil, il voit presque pas. C'est pas grave. Il va se battre jusqu'au bout de Christ. Il dira pas, j'y manque ça, j'ai pas ça, puis il chialera pas après sa main, il chiale même pas après moi. C'est toute une leçon de vie, ça. On m'a dit, mais nous autres, si on a des rêves, puis parce qu'on l'a pas demain matin, c'est la fin du monde. Donc, demain matin, c'est peut-être trop vite, ça, demain matin. Peut-être qu'il faut que tu aies le fun de te rendre à Québec, plutôt que de penser que tu es à Québec, puis que tu sois à Québec pendant que tu y penses. Tu sais, peut-être que la ride à Québec est plus importante que de se rendre à Québec. On ne regarde pas ça, nous autres. On pense tout le temps que c'est Québec qui est important. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est le ride à Québec. Tout ce que tu fais pour te rendre à Québec qui est important. C'est pas le couple qui est important. C'est pas réussir un couple. Tu réussis jamais rien en couple, anyway. Mais tout ce que tu fais pour pouvoir trouver qu'est-ce que tu es avec l'autre, puis qu'est-ce que l'autre fait avec toi, puis es-tu solidaire, tu le trahis-tu, tu l'endures-tu contre ton gré, il te limite-tu dans ta volonté, tu limites-tu l'autre dans sa volonté, tout ça, là, ce travail-là, il est bien plus important que de réussir son couple. C'est quoi ça, réussir son couple? C'est avoir de l'aide, comme toutes sortes de bébelles qu'on a dans la vie? Non. En tout cas, tout ça pour dire que passer du rêve à la réalité, si vous ramenez la réalité au temps présent, c'est très facile. Si vous cherchez à passer du rêve à la réalité avec un rêve qui est très loin dans le temps, ça va être très souffrant. Parce que ça donne beaucoup de marge au double à vous mettre en vibration avec des gros tests de l'âme, donc à des initiations extrêmement aiguës. Puis, moi, je me souviens de Bernard, un moment donné, je disais, comment qu'on peut passer à travers une initiation? Il dit, il faut toujours que tu vises le top. Puis j'ai dit, c'est quoi le top? Il dit, c'est ton top. Bernard, c'était toujours ça. C'est ce que tu vis, ce que tu fais vivre. Puis c'est principalement lui ce qu'il vit, puis ce qu'il vit, c'est ce qu'il fait vivre. Lui, il se faisait vivre des choses qu'après ça, le monde qui le courait après, là, puis qui voulait toujours être dans son orbite proche. Vous voulez vivre comme moi, vous êtes obligé de prendre les mêmes risques que je prends. Okay. C'était pas logique, son histoire, là, c'était sa fusion. Mais lui, il était sur le gros courant, puis il a dit, bon, ben, ceux qui sont assez fous pour me suivre, suivez-moi. Des fois, je me demande si on n'est pas encore en vie, parce que nous autres, on n'a pas été jusqu'au bout, puis on est obligé de vivre jusqu'à temps qu'on aille jusqu'au bout. Parce que lui, il est mort parce qu'il a été jusqu'au bout. C'est une bonne logique, ça, hein? Fait que j'ai dit, bon, ben lui, il a vécu sa vie jusqu'au bout, ben, il n'a plus rien à faire ici. Changer de plan. Toutes les peurs qu'il avait, là, dont la peur de se faire piquer, d'être malade. Il a été se coller ça là, jusqu'au bout. Puis quand il y a du... Tu sais, quand l'affaire du couple puis de la famille est arrivée sur le portrait au Sheraton, il a dû se dire, bon, là, je pense que j'ai ma dose, là. Okay. Et 3 semaines après, c'était fini. C'est quoi votre bout? Votre bout, quand vous allez l'avoir trouvé, c'est ce qui va vous tuer. Parce que vous n'aurez plus rien d'autre à vous affranchir dans la vie. Fait que, dans le fond, c'est les rêves qui vous tiennent en vie. Continuez de rêver parce que ça vous garde en vie longtemps. Quand vous allez arrêter de rêver parce que vous allez avoir tout réalisé, vous allez être placé à actualiser une réalité, bien, cette réalité-là, là, ça va vous emmener à la phase finale. Peut-être que dans le fond, on se met des rêves inaccessibles pour vivre le plus vieux possible ou le plus longtemps possible. C'est possible. Ouais, si vous voulez avoir des rêves qui sont difficiles à réaliser, je peux vous en donner une coupe.
une femme de comprendre un homme. Ça, on finit qu'on arrive à le comprendre pas mal. Puis l'autre rêve, mais lui qui est vraiment impossible, c'est une femme qui veut qu'un homme pense comme elle. Ça, là, vous allez vivre vieux en Christ, je te jure. Vous en avez au moins pour au moins 10 incarnations, certains. Puis un gars, la même chose. Hein, tu sais, qu'un gars qui pense que sa femme va penser comme lui, là, oh boy, c'est étourdissant. Ça, en tout cas, un gars est mieux de se partir dans le business, il a plus de chance. Tu sais, c'est sûr. En tout cas. Tu sais, les Arabes, ils ont des harems, là. C'est peut-être un fantasme masculin, mais ça ne te fait pas comprendre la femme pour autant, ça, là. J'ai jamais vu un Arabe, moi, sortir des théories sur les relations de couple qui se tenaient, là, tu sais. OK. Ouais, genre, tu sais. Entre autres, tu sais. Ouais, il y a eu des siècles et des siècles qu'une femme n'avait pas le droit de voter. Fait que ça te donne déjà une idée que ça fait pas longtemps que la société accepte que la femme, c'est un être humain. Là. Tu sais, un être humain à part entière, j'entends, là, qui a de l'esprit, etc., etc. Qui a un droit de contrôle sur sa vie. Puis, un peu comme les Noirs qui ont été libérés de l'esclavage. Tu sais, puis, faut pas de temps long. Ça fait pas beaucoup de... Tu sais, on parle de 100 ans, là. C'est pas énorme, ça, là. Puis il y en a encore beaucoup d'esclavage. Fait que, tu sais, c'est pas libre. C'est des... Tu sais, l'évolution, c'est long, là. Je pense que le rêve, il naît d'une résistance. Fait que si vous avez une naissance dans une famille, vous avez le karma de la famille, que vous avez à dépasser. T'sais. Fait que moi, mon père avait peur de l'avenir, je suis devenu astrologue. Ma mère avait rêvé de faire de la consultation, parce qu'elle a toujours voulu être une sœur, puis un peu faire l'affaire de la confession, puis conte-moi tes problèmes. Fait que j'ai fait ça aussi. Fait que c'est comme tu traînes un peu le karma de ta famille, puis c'est comme une tâche que tu as à accomplir. C'est pas nécessairement une tâche que tu connais, là, mais c'est une tâche que tu as d'un trip, puis c'est tes cellules qui vibrent ça, puis qui vont faire ça, qui vont faire dépasser quelque chose que tes parents n'ont pas fait. T'sais. Bon, en partant, ça suppose que cette résistance-là, qui est le karma familial, ça te fait rêver à des choses. Moi, jeune, j'ai rêvé d'être astrologue. J'ai rêvé d'aider des femmes à se sortir de la domination masculine. Puis j'ai encore des vibrations là-dessus, là, tu sais. Cette maladie de défendre, là. Puis, l'évolution d'une personne, c'est aussi mystérieux que tu cherches à voir ça au niveau de la forme, puis c'est aussi clair que tu vois ça à travers les motivations. Si tu veux te connaître dans la vie, regarde pas ce que tu fais au niveau de la forme, regarde ce qui te motive. Moi, je fais bien des affaires que je trouve pas rationnelles. Au niveau de la forme, je trouve pas ça intelligent. Je suis comme perdant. Mais quand je regarde ça au niveau des motivations, c'est intéressant. Ça, tu as ça dans ta programmation familiale. Tu n'as pas besoin de te faire donner tes vies antérieures. C'est pas nécessaire. Tout est dans ton présent. Moi, quand je vois le monde commencer à creuser le passé, là, dans ton présent, là, tu as tout le bouillon qui va t'expliquer qu'est-ce que tu es. C'est toujours simple. C'est jamais compliqué. Fait que tu fais une lecture de ton père, de ta mère, là, puis si tu as une lecture qui est objective, là, puis que tu ne cherches pas à accuser personne, tu vas comprendre ce que tu vis. Puis pourquoi tu rêves à telle chose. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis tu ne cours pas après 240 rêves. Tu peux courir après 240 formes. Tu sais, tu viendrais chez nous, tu dirais, Daniel, il s'endort comment? J'ai des revues de computer, puis j'ai des revues de moto. Puis de temps en temps, j'ai des revues de guitare. Ça, je m'endors avec ces formes-là. Tu sais, quand à un moment donné, j'ai de l'énergie à brûler, là, c'est les revues que je lis, ça. Comprends-tu? Fait que, on pourrait dire, je rêve à ces formes-là, mais en réalité, je rêve à quoi, tu sais? Quand je regarde les ordinateurs, ça, c'est toujours pour avoir une organisation, une structure,
Quand je regarde les guitares, c'est pour me détendre au niveau de la musique, parce que j'écoute jamais de musique. Puis je me dis, moi, je suis un gars pour en faire plutôt que d'en écouter, puis j'écoute vraiment pas beaucoup de musique. Puis, qu'est-ce qu'il y avait pour ça? La guitare, les computers, puis les motos, ben, c'est pour m'évader. Ça, c'est quand il y a une machine qui m'intéresse, puis je vois ça, bon, je regarde ça. Moi, la technologie où elle est rendue. Ben, ça, c'est des rêves de forme. Si vous regardez ça, vous allez en voir beaucoup. Mais les vrais rêves là, que vous avez dans votre vie, c'est quand tu te lèves, qu'est-ce qui te motive? Là? Ça, ce qui te motive, ça, c'est le vrai rêve. Ça, c'est celui qui va faire ta journée. Le pourquoi tu t'organises, le pourquoi tu te structures, toutes ces histoires-là. Là. Ça, c'est ton rêve. Moi, quand quelqu'un vient en consultation, c'est juste ça que j'écoute. Toutes ces bebelles, là, puis son chiolage, c'est ça. J'attends que la... Tu sais, c'est comme des nuages devant le soleil. À un moment donné, là, il y a le soleil. Là, le soleil, là, les yeux, ils brillent, là.